Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 13 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, eh bien, on pourrait l'intituler il y a encore mieux que 10 sur 10, il y a 10 sur 11. Oui, Wall Street s'apprête aujourd'hui à aligner sa 10e séance de hausse en 11 séances. Et pour le Nasdaq, ce serait la 11e hausse en 12. Alors vous comprenez bien que nous connaissons des conditions de marché tout à fait exceptionnelles et qui semblent relativement déconnectées de la réalité, puisque les statistiques qui nous parviennent de Chine font état d'un ralentissement et de l'incapacité du pays à se relancer, même au prix de coûteux plans de relance. Aux États-Unis, nous avons des signaux de ralentissement dans l'industrie. Certes, il faut pondérer cela de récentes grèves dans le secteur automobile, mais enfin, même si vous regardez du côté de la chimie ou de la construction au sens large, on est sur un ralentissement assez marqué. Puisque je parlais de la construction, on commence à voir également des fortes baisses de prix dans l'immobilier. Dans des grandes métropoles, il n'est pas rare de voir des biens affichés être revus à la baisse de 10 à 12%. Et puis vous vous rappelez également la semaine dernière la faillite de WeWork. C'est une entreprise dont la valorisation a été ramenée de 47 milliards à zéro. Mais vous avez l'exact symétrique, et c'est cela qui explique les 10 séances de hausse sur 11, c'est-à-dire la véritable obnubilation des gérants pour les 7 fantastiques, les 7 premières capitalisations du S&P, qui représentent 40% du total, et on assiste également avec Amazon et Apple, pour la première fois de l'histoire, à 2 entreprises qui pèsent 15% du S&P 500. Je crois qu'au maximum, on avait vu dans les années 1980, IBM et Exxon atteindre 10,9% de la totalité du S&P 500. 15%, ça ne s'est jamais vu, et 40% sur les 7 premières capitalisations, là aussi c'est une grande première historique. Et les gérants ne savent plus acheter effectivement que ces 7-là. Et quand vous regardez la performance globale des 493 restantes, vous êtes sur une performance annuelle négative de 1,9, tandis que le S&P, ça y est de retour au-delà des 4400 et affiche plus 12% de hausse cette année. En ce qui concerne le Nasdaq 100, le revoici à tout près de plus 40%. Alors ce qui est marquant aussi, c'est que les performances 2022 et 2023 sont quasiment inversées, notamment dans la tech, la communication. En revanche, le secteur énergétique, qui avait vraiment tiré les marchés en 2022, est en panne cette année, mais sans afficher un repli symétrique, contrairement à la tech qui prend une revanche éclatante. Quant aux valeurs petites et moyennes, elles avaient surperformé l'année dernière et elles sous-performent de façon incroyable cette année, puisque le Russell 2000, la semaine dernière, a perdu 3%, quand, symétriquement, le Nasdaq 100 en prenait près de 3. Donc vous constatez que la polarisation des marchés atteint des niveaux exceptionnels et historiques. Et quand je vous dis 3%, en fait, je suis en dessous de la réalité, puisque c'est 3,8 la semaine dernière pour les 7 fantastiques.
Donc, tant qu'on ne sortira pas de cette forme d'obnubilation, il y a peu de chances que la polarité du marché s'inverse, puisque toutes les liquidités disponibles, quelque part, vont s'investir directement dans les 7 fantastiques. Alors qu'est-ce qui pourrait retourner le marché? Il faudrait évidemment quelque chose qui fasse office de signe noir. Alors on pense évidemment aux dernières déclarations de Benjamin Netanyahou qui menacent le Liban et qui menacent d'ailleurs la plupart des pays arabes. Il leur demande de se taire, sinon il leur en cuira. Mais pour le Liban, c'est beaucoup plus précis. On lit entre les lignes qu'il est tout à fait prêt à attaquer le Liban. On peut le penser une fois que l'opération sera terminée dans la bande de Gaza. Donc on va quand même suivre de près le géopolitique qui un jour reprendra bien le dessus sur les 7 fantastiques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.